Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le jeûne se passe bien, que Dieu vous parle. Dans cette vidéo, nous parlerons de la joie. La joie est un autre composant du fruit de l'esprit. On définit la joie dans le dictionnaire comme étant une émotion agréable et profonde, un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience, un sentiment de plaisir, de bonheur intense. Et puis une autre définition parle d'un état de satisfaction qui se manifeste par la gaieté et la bonne humeur. Lorsqu'on est dans le milieu chrétien, et je dirais même évangélique, lorsqu'on parle de joie, il y a une phrase qui ressort toujours presque automatiquement. Je suis sûr que vous l'avez déjà. Notre joie ne dépend pas des circonstances. Mais cette phrase, elle est bien belle. Mais qu'en est-il lorsque nos circonstances sont lourdes, dures, terribles, difficiles? Voici une petite histoire que j'avais partagée avec l'église de Mont-Vanté il y a de cela déjà quelques années. Et il me semble que je l'ai fait aussi avec l'église de Gaudissart. Désolé, c'est les petites histoires. Marie-Céleste a envoyé à un pasteur un jour un message, le 20 avril, à midi 26, criant son aide. Bonjour pasteur, j'aime beaucoup vous écouter sur enseigne-moi.com et sur d'autres sites. Je suis né de nouveau en 2006 après un divorce, puis une grande dépression. À cette époque, je voulais mourir. Et là, j'ai rencontré une chrétienne, j'ai suivi l'étude biblique, je me suis fait baptiser après 6 ans de doute. Je dois vous dire que je suis quelqu'un d'assez cartésien. Et ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille, je dirais plutôt un torrent tumultueux, où j'ai dû m'accrocher pour ne pas me noyer. J'avais espéré que ma vie s'arrangerait en devenant chrétienne et que Dieu transformerait ma vie. Cela fait maintenant 6 ans et à ce jour, je suis toujours dans la solitude, sans mari, dans un petit appartement, avec une petite voiture, sans travail et avec les aides de l'État. J'aime toujours Dieu et sa parole, mais j'ai baissé les bras. L'attente a desséché mes os et ma foi est en berne. J'ai pourtant prié, supplié, attendu, espéré, mais rien que le désert. Je pense que ça vient de moi. Quelque chose qui cloche, mais quoi? Merci pasteur de me répondre. Si vous avez le temps, signé Marie-Céleste. Le pasteur lui a répondu, ma chère Marie-Céleste, après avoir lu votre lettre, j'ai un conseil à vous donner. Déménagez. Je vois que Marie-Céleste demeure dans la rue des Plaintes. J'y ai moi-même habité quelque temps et jamais je ne me suis bien porté là. L'air était malsain, la maison était malsaine, l'eau était malsaine, les oiseaux n'y chantaient jamais. Et moi-même, j'étais triste et de mauvaise humeur. Mais j'ai déménagé. Je suis allé habiter rue de la Connaissance. Et depuis lors, je me porte bien, ma famille aussi, l'air y est plus pur, l'eau y est plus pure, la maison est saine, exposée au soleil, les oiseaux chantent, je suis heureux du matin jusqu'au soir. Eh bien, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de déménager vous aussi. Il y a beaucoup de maisons à louer dans la rue de la Connaissance, de la Reconnaissance. Et si vous voulez y venir, je suis sûr que vous y serez transformés. Je serai moi-même très heureux de vous avoir comme voisine. Vous verrez que même dans un petit appartement de la rue de la Reconnaissance, vous aurez toujours de la place pour y accueillir des personnes diverses. Votre vieille voiture sera toujours une grande aide pour ceux que vous transporterez avec joie et vous trouverez rapidement une bonne santé. J'aime beaucoup cette histoire et justement, nous traitons de la joie. Tout à l'heure, nous avons parlé de cette fameuse phrase chrétienne, notre joie ne dépend pas des circonstances. Mais pour tout vous dire, au risque de vous choquer, je ne suis pas si d'accord avec cette phrase, avec ce dicton chrétien. Pourquoi? Parce qu'à la base, la définition même de la joie est un état, une émotion, pour ceux qui veulent, peu importe, qui existe ou qui se déclenche par rapport à une circonstance. C'est toujours une circonstance qui amène la joie.
C'est comme l'expression « il n'y a pas de fumée sans feu ». Physiquement, réellement, s'il y a de la fumée, c'est qu'auparavant, il y avait du feu. La joie, c'est pareil. S'il y a de la joie, c'est qu'auparavant, il y a une circonstance qui a provoqué cette joie. La bonne phrase chrétienne, le bon dicton chrétien devrait être « notre joie ne dépend pas des circonstances terrestres ». Dès lors, sur quelles circonstances doit se baser ma joie en tant que chrétien? Quelles sont les circonstances pour avoir la joie du fruit de l'esprit? Je vais vous dire, si vous êtes un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, normalement, sans rien faire, il y a une joie profonde, intense, là, dans votre cœur, que le Saint-Esprit met dans votre cœur, normalement, au fond de vous, sans rien faire. Mais malheureusement, les circonstances terrestres l'étouffent. Alors je vais vous donner une astuce pour la réveiller. 3 choses, ou encore 3 circonstances sur lesquelles votre joie doit se baser. 3 circonstances sur lesquelles votre joie doit se baser. La première des circonstances, c'est le salut. Je l'ai prêché une fois au Monde Vanté. Nous n'imaginons pas, nous ne réalisons pas la grandeur, la beauté, la magnificence, l'extraordinarité, la somptuosité du salut offert par Jésus-Christ. La Bible dit que des anges plongent leur regard dans ce que Jésus a fait pour nous. J'aime dire que les anges sont entre guillemets jaloux de ce que Jésus, eux qui vivent dans la gloire de Dieu, ils sont presque jaloux de ce que Jésus a fait pour nous. Une fois au ciel, on dira à Jésus merci, merci, merci. On n'aura pas assez de mots pour lui dire merci. C'est la première des choses sur laquelle votre joie doit se baser. Sur cette circonstance, Jésus-Christ m'a sauvé. La deuxième chose sur laquelle votre joie doit se baser, la deuxième circonstance sur laquelle votre joie doit se baser, c'est la puissance de ton Sauveur et Seigneur Jésus. Je disais dernièrement à une personne qui passait par des moments difficiles, le grand réconfort que l'on doit avoir, c'est que Jésus a toujours le dernier mot. Jésus a toujours le dernier mot. Peu importe mes problèmes, finances, travail, famille, santé, il a eu, il a et il aura toujours le dernier mot. C'est comme regarder un film de super-héros ou encore de karatéka pour les plus anciens. Pendant le film, le personnage principal, il va prendre des coups. Mais à la fin, il gagne. Avoir la joie, c'est comme si vous regardez le film une deuxième fois. Mais pendant que le personnage prend des coups, vous bouillonnez de joie parce que vous savez qu'à la fin, il va gagner. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas voir le film de notre vie une deuxième fois. Nous sommes dedans. Mais dès le départ, notre joie peut s'appuyer sur la circonstance de la fin. À la fin, Jésus a le dernier mot. J'ai une sœur qui m'a raconté une fois que sa grand-mère, je crois, ou sa mère, je ne sais plus, regardait Walker Texas Ranger. Vous vous souvenez de cette série policière, Walker Texas Ranger, où Walker, c'était un karatéka, j'oublie son nom, comme on l'a tellement appelé Walker, c'était un karatéka qui donnait des coups de pied et tout ça. Et lorsque Walker reprenait le dessus sur la personne avec laquelle il se battait, parfois, c'était Issa allait qui sortait, Issa allait. Il y avait une sorte de joie parce que finalement, il reprenait le dessus. Finalement, Walker gagnait à la fin. Eh bien, ma joie, c'est pareil. Je m'appuie sur cette chose. En ce moment, je prends des coups. En ce moment, c'est compliqué. Mais j'anticipe, je sais que mon Jésus, il a le dernier mot. À un moment, il va venir frapper les circonstances terrestres difficiles de ma vie. Il a le dernier mot.
Et enfin, la dernière circonstance sur laquelle vous devez vous appuyer, c'est celle de Marie Céleste. C'est-à-dire votre capacité à déménager. Il faut avoir cette capacité, cette aptitude, cette force de changer les plaintes et de voir la reconnaissance. Il faut avoir l'aptitude à voir et à bénir Dieu pour la moindre, la plus petite bénédiction, la plus petite chose dans votre vie. Ce dernier point, cette dernière circonstance sur laquelle votre joie doit s'appuyer, ce n'est pas si évident, car nos yeux s'arrêtent souvent sur les grandes choses, sur les grandes bénédictions. Mais je vous assure, il y a tout plein de petites bénédictions. Et je n'ai même pas envie de dire petites, mais il y a tout plein de bénédictions que Dieu vous donne. Voilà pourquoi Paul a dit aussi, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il y a toujours de quoi se réjouir avec Dieu. Ne serait-ce que marcher, ne serait-ce que parler, ne serait-ce que voir, ne serait-ce qu'entendre. Il y a de quoi se réjouir. Déménagez, cessez de vous plaindre. Ayez de la reconnaissance. Glorifiez Dieu pour ce que vous avez déménagé. Pour terminer, je reprends avec vous. La joie dépend toujours de circonstances, mais c'est à vous de choisir sur quelles circonstances votre joie va dépendre. Alors que votre joie dépende du salut offert par Jésus-Christ. Que votre joie dépende du fait que peu importe votre problème, Jésus a le dernier mot. Que votre joie dépende sur votre capacité à glorifier Dieu pour les petites choses. Que le Seigneur vous donne sa joie. Travaillez sur votre joie. Maintenez ces trois choses. Maintenez votre joie avec ces trois choses. Et vous verrez, vous allez vous sentir mieux. Vous verrez la présence de Dieu dans votre vie. Vous verrez ce composant du fruit de l'Esprit vraiment en vous. Amen. Prions ensemble. Père éternel, voici ton Église. Nous voici devant toi. Et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé les circonstances terrestres étouffer la joie que tu nous as donnée. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons la beauté de ton salut. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur le fait que tu es sauveur, tu es Seigneur et que tu as le dernier mot. Aujourd'hui, nous prenons la décision de te glorifier, de te remercier pour chaque petite chose que tu nous accordes. Aujourd'hui, nous déménageons. Merci Père d'accorder la joie à ton peuple, de leur donner, d'ouvrir leurs yeux sur les bénédictions que tu leur donnes. Merci Jésus, dans le nom de ton Fils que je t'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour les 2 prochaines heures, remerciez Dieu pour votre salut. Donnez-lui la gloire, chantez, louez, adorez-le, remerciez-le pour le salut extraordinaire qu'il vous a accordé. Mais soyez aussi dans la joie parce que vous devez penser au fait qu'il a le dernier mot. Qui s'allait, à un moment donné, Jésus va venir frapper les circonstances terrestres difficiles que vous vivez. Donc donnez-lui déjà la gloire, soyez déjà dans la joie et pour finir, déménagez. Donnez gloire à Dieu pour des petites choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et continuez à chercher sa présence. Soyez bénis.